Bonjour, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une vidéo astro annuelle pour l'année 2024 pour le signe du Cancer. Quand je dis annuel, je le fais en 2 fois. Donc vous pouvez retrouver les 6 premiers mois sur une vidéo qui est déjà en ligne. Et là on va parler donc du deuxième semestre, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si c'est votre cas, vous pouvez rester sur cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous demander si vous voulez bien de vous abonner à ma chaîne, si le cœur vous en dit, si mon contenu vous plaît. Ça encourage et ça fait plaisir. Voilà, et vous dire que ce sont bien évidemment des vidéos générales, qu'il faut rester dans le discernement. Maintenant, si vous arrivez, entre guillemets, par hasard sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas du tout et que vous êtes cancer, peut-être que vous avez un message à entendre et je vous dirai quand même de rester ici et d'écouter attentivement ce que je vais dire. Voilà, donc on va regarder le mois de juillet, du coup, pour les cancers. Donc je tire avec plusieurs oracles, notamment mon oracle, l'oracle de Calypso, qui est en vente depuis le 19 octobre aux éditions Très Daniel. Du coup, alors qu'est-ce que on a à dire au mois de juillet? Donc déjà on vous dit de vous remuer, de vous secouer le cocotier, de vous bouger les fesses. Vraiment cette carte elle parle de ne pas procrastiner, je pense, de prendre des décisions certainement, de peut-être pas tergiverser, parce que j'ai vraiment cette idée là avec la deuxième carte, 7 de coupe en fait. Je pense que c'est compliqué. On va vous mettre des opportunités avec ce 3 de bâton sur votre route. C'est un peu en fait la continuité du premier semestre, parce que c'est un tirage général, mais c'était assez orienté sentimental, je pense, pour vous les cancers. Donc là, j'ai vraiment l'idée que ça continue sur ça, parce que j'ai la carte amour puissant. Donc je pense que effectivement il y a quelqu'un qui est sur votre route, mais comme il était indiqué au premier semestre, j'ai un peu l'idée de 2 personnes, d'un choix à faire. Et du coup, je pense que justement, c'est pour ça on a cette carte du 7 de coupe, parce que vous avez peur de vous tromper de choix. Regardez sa tête. Regardez-le, l'air dubitatif. Mais quelle coupe je dois prendre? Vraiment, c'est vraiment l'idée. Cette carte, elle est hyper parlante. De ce que vous êtes, enfin ce que vous avez dans la tête au mois de juillet, les cancers. Mais on va vous dire vraiment de vous remuer, de ne pas tergiverser comme ça, justement, parce que il faut avancer en fait. Là, on vous dit, allez maintenant, vous avancez. C'est bon d'être un peu le cul entre 2 chaises, là, constamment. Il va falloir avancer. Donc, on vous parle d'amour puissant, donc d'opportunité. Donc quelque chose qui pour moi pourrait vraiment fonctionner. C'est ce que j'ai déjà dit pour le premier semestre, mais c'est vous en fait qui vous posez 1 milliard de questions. Et en fait, il y a la carte du despotisme. Peut-être du coup un attachement à quelqu'un d'autre. Des choses qui vous retiennent. Je pense peut-être par rapport au passé, quelqu'un d'autre, dans une autre vie, en tout cas, ou des blessures aussi. Quelque chose en tout cas qui, au niveau du sentimental, du coup, puisque là cette carte parle de ça, vous fait ne pas vous sentir libre. J'ai vraiment ce sentiment. Donc on va regarder du coup au mois d'août. Au mois d'août, bon bah la carte de mon jeu c'est déploie tes ailes, donc c'est plutôt pas mal. On a un 10 d'épée inversé, donc une rupture qu'on n'accepte pas. Le 7 d'épée, séduction, charmée et l'infortune. Ok. Je pense que vous avez tout pour déployer vos ailes, vraiment. On a cette idée-là de vouloir charmer, d'être dans une... peut-être avec cette histoire d'amour puissant, là, on est vraiment, en fait... on plaît. Là, j'ai vraiment cette idée que vous avez un peu le vent en poupe et que vous plaisez et que ça demande qu'à décoller tout ça. Mais en même temps,
J'ai ce 10 d'épée inversée, donc quelque chose où on regrette d'avoir tourné une page, mais on regrette en fait. On regrette quelque chose. Mais du coup, j'ai 7 d'épée, c'est la carte de la malhonnêteté. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'êtes pas honnête avec vous-même dans le sens où vous regrettez quelque chose alors que c'était peut-être pas forcément pour vous, pour certains. Parce qu'en fait, j'ai la carte de l'infortune. Donc pour moi, ce que vous regrettez, vous n'avez pas laissé. Enfin, ce que vous avez laissé, c'était pas forcément pour vous, infortune. Vous voyez, c'était quelque chose qui qui ne vous élevez pas en fait, mais malgré tout il y a cette idée un peu de culpabilité, là je vois ça, de culpabilité, peut-être d'avoir l'impression de ne pas avoir été honnête avec ouais, j'ai vraiment cette idée parce que vous avez envie de papillonner peut-être avec ce papillon ou de séduire. Donc, et en fait, avec cette idée avant de cul entre deux chaises, vraiment, j'ai vraiment l'idée de... Comme si, en fait, vous faisiez peut-être les choses aussi en cachet, ne pas... parce que vous avez honte de peut-être plaire, de peut-être avoir une relation, peut-être quelqu'un... Il y avait la carte jeune sur le premier semestre, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. C'est possible. On va regarder du coup juillet, août, septembre. Septembre, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, et ben, je pense qu'on vous dit, alors il y a les cartes de colère, noirceur, dispute, donc de mon jeu. Des choses qui sont cachées, où vous êtes complètement perdu avec cette lune. On vous parle de la reine de Pentacle, que vous avez pas forcément l'impression d'avoir avancé, mais regardez où vous êtes, regardez derrière vous, je pense qu'il y a eu du boulot de fait, une guérison peut-être de fait, et peut-être également, j'ai envie de dire là, parce qu'on vous parle de je suis ici et maintenant, d'arrêter de focaliser sur le passé, sur les choses justement qui sont compliquées, peut-être des choses, des réponses que vous n'aurez pas aussi avec cette lune inversée. Et avancez, regardez où vous êtes maintenant dans cette guérison, avancez vers le bonheur. On a la carte du bonheur. Donc vraiment, ici et maintenant, c'est le bonheur. Arrêtez de regarder le passé, vraiment. J'ai vraiment cette idée pour le mois de septembre. Mais vraiment, il y a cette culpabilité qui vous fait regarder derrière. Hein. Donc j'ai vraiment ça. Allez, on va regarder octobre. Ok, cavalier d'épée inversé. Oh, ben, et ce 4 de coupe qu'on avait déjà sur le premier semestre. La jalousie. Ok. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Alors, ça peut être... si vous êtes un homme et que vous me regardez, ça peut être vous qui êtes bloqué. Ou sinon, c'est peut-être des blocages avec un homme. Voilà. Ou juste du retard par rapport à une autre situation. Des blocages par rapport à une autre situation. Avec ce cavalier d'épée inversé, on vous dit que vous êtes bloqué parce que le cavalier d'épée de base à l'endroit, il fonce vers son but. Là non, hein. Là il y a du blocage. Hein. Donc, et vous vous demandez quand est-ce que ça va bouger, vous vous demandez pourquoi ça marche pas chez vous. Enfin, c'est vraiment un mood de saouler, de choses qui fonctionnent pas, qui pour vous ça fonctionne pas. Là j'ai la carte de la jalousie. Je pense que soit quelqu'un est jaloux de vous, soit c'est un trait de peut-être de votre caractère, la jalousie, et que par rapport au passé dont vous n'arrivez pas à vous défaire, hein, on voit bien ici, ça revient sur le tapis parce que vous n'avez pas confiance en vous et que du coup vous êtes de nature jalouse. On vous dit de regarder, d'être dans l'intelligence. Donc je pense que là c'est pas fondé parce que sinon on vous parlerait pas d'intelligence.
Donc on vous dit que peut-être c'est ça qui vous bloque hein, avec un homme, cette jalousie parce que vous n'avez pas confiance. Donc on vous dit de regarder les choses avec discernement, intelligence, que peut-être c'est dans votre tête tout ça, la jalousie. Parce que j'ai pas le sentiment ici que ce soit... Eh ben, regardez, on avait la lune juste avant et on a la carte de la lune avec mon jeu. Donc les choses qui sont cachées, peut-être des réponses que vous n'aurez pas. On l'avait ici la lune, voilà. Peut-être des réponses que vous n'aurez pas, hein, parce que là il y a des choses qui sont cachées. Donc il faut savoir accepter que peut-être vous n'aurez pas toutes les réponses. Avec le magicien, on vous dit... Je regarde les autres cartes. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui savait, qui avait les compétences pour avancer, pour faire les choses. Avec ce page de coupe, on vous dit de rester ouvert aux opportunités, aux surprises, aux miracles. Peut-être que il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui vont... des heureuses surprises. Donc vraiment, on vous dit de rester ouvert. Il y a des surprises qui arrivent sur votre route au mois de novembre. On vous dit des choses qui vont vous faire plaisir. Des choses ou bien peut-être que vous avez envie d'être dans le plaisir, dans la légèreté au mois de novembre. Ne pas se prendre la tête justement avec les choses que vous ne savez pas, qui sont secrètes. Donc on vous dit de retourner dans ce plaisir, je pense, et de rester ouvert. Voilà, de rester ouvert sur les choses qui pourraient éventuellement vous faire plaisir, les surprises. On vous dit que vous savez le faire, mais vous avancez, je pense, lentement. La lenteur, là, je pense que c'est vous, par rapport à vous, par rapport à votre façon de voir les choses. Peut-être que vous avancez, vous reculez, vous savez pas trop. Enfin, il y a vraiment cette idée de tergiverser. Bon, là, on a l'aiguillage à l'envers. Ok, donc je pense que peut-être qu'on ne vous laisse pas le libre arbitre. Il y a des choses que vous devez faire. Possible. Le 8 d'épée, le 6 de bâton, pardon, le changement et le travail. Ok. Je pense qu'on va vous pousser hein, à aller de l'avant par rapport à cette carte de l'aiguillage inversé. Ou alors vous prenez trop votre temps pour faire les choses. En tout cas, c'est le côté un peu négatif de la carte du choix. Donc peut-être que on vous oblige à prendre des décisions parce que là je vois avec ce 8 d'épée que vous pensez être lié, vous pensez être prisonnière de quelque chose alors que non, hein, parce que j'ai la renommée et j'ai le changement. Pour moi, cette renommée et changement, ça veut vraiment dire que la porte, elle est grande ouverte pour vous, que ça ne tient qu'à vous. C'est vous, encore une fois, qui vous retenez prisonnier seul. Hein, vraiment, c'est pour ça qu'on va peut-être vous pousser au cul, pardon, aux fesses, pour ce changement, pour que vous ayez de l'avant. Là, pour le coup, on peut parler du professionnel sur le mois de décembre, mais aussi avec cette carte, on peut parler de travail sur vous. Donc vraiment, on vous demande d'avancer. On vous demande d'avancer, de prendre des décisions. On vous dit que la renommée et que voilà, la porte est grande ouverte. Hein. Vous pouvez aller vers ce changement qui pour moi est positif. Donc que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, puisque là c'était quand même assez tourné sur le sentimental, je pense, ce tirage. Voilà, donc vraiment il y a une idée 2024, je pense, pour l'année en général. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous n'allez pas vraiment avancer sur la première partie. Il y a quelqu'un qui se met sur votre route. Il y a quand même des belles choses parce qu'il y a un amour, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose de puissant, mais il y a cette culpabilité qui vous ronge sur une bonne partie de l'année. Ce cul entre deux chaises avec ce 7 de coupe, vraiment de ne pas prendre de décision. Et je pense que sur la fin de l'année, on va vous obliger on va vous pousser à prendre des décisions et à aller de l'avant parce que vous êtes ici et maintenant. Hein, vous devez être ici et maintenant. Pas regarder hier en fait. Donc et je vais regarder les 6 cartes là du Béline du coup.
Les 6 cartes du Béline, en fait, là, vraiment, j'ai ce côté retenu. Ce côté retenu, ce côté infortune qui vous retient, ce côté, voilà, passé qui vous retient. Mais le bonheur est à portée de main, hein, si vous savez vraiment travailler sur vous et regarder les choses autrement. Et de retourner dans l'idée du plaisir, de voir les choses avec plaisir, avec plus de joie. Voilà, bon, je vous laisse mes petits cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.